Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une interview, la quatrième interview de Aimer la vie. Et aujourd'hui, pour cette interview, je suis en compagnie de Oana, qui est guide clé génétique en France. Et je vous la, de- la laisse se présenter à vous et nous faire une petite première partie d'interview sur qui elle est et ce qu'elle a envie de nous partager comme présentation. Bonjour, Bonjour Anna. bonjour Lola, bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité. C'est vrai que je tiens à partager en fait les clés génétiques dans le monde francophone. C'est un outil extraordinaire qui a pu changer ma vie. Du coup, dès que l'occasion se présente à en parler, je la saisis. Du coup, je suis Anna Martens, Gene Case Guide. En fait, j'amène cet outil dans les pays francophones depuis 2 ans et demi parce que c'est un outil à la base en anglais. Je l'ai traduit en partie en français et en fait, je le traduis dans tous les sens du terme, aussi pour le vulgariser, pour le ramener dans le concret. Et je suis dans cette activité de mentorat, de coaching, justement grâce aux clés génétiques, c'est elles qui ont pu m'ouvrir cette porte et me permettre de dépasser ma peur et me lancer. Wow, c'était dans ton profil de clé génétique, du coup, c'est ce qui t'a révélé à toi-même et t'a Oui, permis de... leur énergie, en fait, est venue vraiment me montrer ce que je pouvais faire pour dépasser mes blocages, me faire accompagner. Elles ont permis à me donner confiance dans les personnes que je pouvais croiser pour m'aider parce que le blocage était énorme. Wow. Ok, Ouais. moi c'est comme ça que je t'ai connue sur Facebook. Tu partages plein de choses sur les clés génétiques, effectivement d'une façon que moi j'ai trouvé très accessible, très concrète, dont je peux m'emparer déjà euh, enfin, avec facilité. Et je voulais te remercier pour ça, Merci. euh, d'éclairer le chemin avec les clés génétiques. Et merci de ce partage de ton expérience, en fait, comment c'est venu éclairer pour toi euh, cette prise de confiance en toi et Ouais, et ce rôle. c'est un petit peu comme si je me suis vraiment préparée toute ma vie pour ça, tu vois, parce que dans les clés génétiques, il y a tout, tu vois, il y a la spiritualité, il y a la biologie, il y a la psychologie, la sociologie, la kabbale, la génétique, il y a tout en fait. Et moi, pendant des tranches de plusieurs années, en fait, je me préparais, j'étudiais, parce que c'est vrai que j'ai un profil qui aime étudier énormément. Et quand je suis tombée sur les clés, bon, la première fois, elles m'ont rien fait parce que c'était il y a plus de 10 ans. Ma sœur jumelle en Roumanie, elle m'a montré un peu le profil, mais je l'ai trouvé trop abstrait. Du coup, c'était le moment où les clés ont semé leurs graines. Mais elle m'a pas montré le schéma, elle m'a pas transmis les pages des clés, tu vois. Du Ouais. coup, elle avait fait une sorte de fiche résumée avec des mots, des CD, des virgules, et le jour même, elles sont sorties, je trouvais pas, enfin, je comprenais rien. Et plusieurs années, en fait, j'étais dans une pente vraiment descendante. Je descendais avec mon deuil, avec ma maman partie avec le Covid. Et dans la même année, Ouais. j'étais en licenciement. Du coup, je pense que je, c'était plus près d'aller plus bas que de remonter. Tu vois. Ouais. Et Ouais. dans cette descente, j'ai entendu une voix, parce que je suis médium depuis enfant, et qui Ouais. me dit, bah, va chercher les clés, tu trouveras ta clé. Wow. Oh, ça vibre fort. Waouh. Ouais. Parce qu'entre le moment où ma soeur m'en a parlé et ce moment-là, 10 ans après, bah, à aucun moment je me suis rappelé des clés, tu vois. Oui. Elles ont complètement disparu. Et ce jour-là, je dis, mais quelle clé? Et bouf, je me souviens là, ce terme clé génétique.
Et je contacte ma sœur et je lui dis, écoute, fais-moi la photo de notre profil parce qu'on est jumelles, du coup on a le même profil. Oui. Et fais-moi des photocopies du livre, un roman des clés génétiques, parce que les clés génétiques sont apparues en Roumanie peu après en fait la sortie en Angleterre. Et comme beaucoup d'autres méthodes, c'est un pays vraiment friand de tout ce qui bouge dans la spiritualité. Et j'ai passé 3 semaines à lire sur mon petit téléphone des photocopies. Et là, je sentais vraiment que ça téléchargeait, ça nettoyait, ça me donnait courage, ça triait des choses à l'intérieur de moi, de ce qui m'appartenait, de ce qui m'appartenait pas. Enfin, ça a bien bougé. Et dans ces moments, bah, j'ai eu l'idée un peu folle de me faire aider, tu vois. Parce que je pensais me débrouiller toute seule comme j'ai fait toute ma vie. Et là, j'ai eu cette idée qui a vraiment fleuri en moi. Et pendant ouais, un mois, je pense que j'ai vu tous les spécialistes possibles et impossibles. Ouais, ça a été vraiment de l'aide très concentrée. Ouais. Et 3 semaines après, je recevais le livre par transporteur. Ouais. Et je me mettais à le traduire. Va savoir pourquoi, je ne savais pas Wow. pourquoi. Tu vois, Ouais. elles m'ont missionné quelque part. Oui. Et, et dans la foulée, bah, j'ai ouvert mon activité, j'ai commencé à écrire un blog. Et quand j'ai ouvert l'activité, j'avais déjà 12 articles dans mon blog. Wow. Ouais. Oui. Je reconnais dans mon chemin, dans mon propre chemin, ce moment où les clés arrivent, c'est elles qui viennent nous chercher, et ce Oui, qu'elles réveillent en nous, oui, comme si quelque chose était à l'œuvre. Et oui, je l'entends vraiment dans ce que tu dis. C'est la ouais. magie des clés. Et je comprends qu'à un moment, ça peut ne pas du tout parler. Ça sert à rien de dire aux gens, tiens, je t'offre ta lecture. Ça, ça peut juste ouvrir un truc, mais qui peut rester 10 ans dans un tiroir. La lecture, maintenant, elle est différente parce que moi, j'ai pas eu de lecture. Mais moi, j'enseigne la lecture justement parce que j'ai canalisé en traduisant les clés. Bah, le premier jour, en fait, quand j'ai commencé mon activité, le premier jour, j'avais ma première lecture. Wow. Et là, bah, tout s'est mis en place parce qu'on ne nous l'enseignait pas. Richard Hadd, le créateur de l'outil, il nous donne tous les éléments, toute la théorie, si tu veux, mais il ne nous dit pas comment lire, comment associer les choses entre elles, comment telle clé à tel endroit prend telle particularité. On ne nous dit pas ces choses-là. Et là, j'ai canalisé en fait une méthode qui est restée. Ok. Du Wow. premier jour, tu vois. Bon, elle a appris, s'est développée avec moi, mais c'est les mêmes étapes, c'est les mêmes associations, tu vois, c'était ma méthode. Super. Wow. Mm. Comment, je trouve que enfin, ça introduit, ça fait une transition pour la suite. Est-ce que, euh, on va dire qu'on va partir sur aimer la vie et les clés génétiques. Peut-être que, est-ce que toi, tu dirais que ça a eu un impact, cette découverte et puis cette immersion, hein, t'as épousé totalement l'outil enfin, finalement, est-ce que c'est lui qui a révélé en toi tout ça ou comment cette interaction a pu se faire C'était euh, pour oui. aimer la vie? Mm. Oui, je pense que euh, c'est un outil extraordinaire parce qu'en fait, il va révéler notre potentiel, il va révéler des parties de nous, tu vois, qu'elles soient dans l'ombre, qu'elles soient dans les dons, tu vois, les deux facettes de nous-mêmes. Hein. Et il va nous aider à justement à harmoniser tout ça et à aimer en fait tous ces côtés de nous. Et je pense que aimer la vie, c'est justement être dans le moment présent et accepter ce qu'on est, tu vois. Ouais. Et la Wow. vie nous aime en retour. En nous Oui. ouvrant justement toutes ces portes, parce que dans les clés génétiques, dans le Human Design, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est la suite du Human Design. Ben, à partir du moment où on est dans le sas, parce que aimer la vie, c'est on est dans le sas de la vie, ben là, on commence à avoir des portes
tu vois, un peu comme dans l'Alice au pays de merveilles, tu vois, elle se retrouve dans le couloir, comme le hall, et il y a plein de petites portes qui s'ouvrent, tu vois, mais elle les avait pas vues du début, et on les voit pas, ces portes, en fait. Quand on est distrait, quand on est quand on lutte avec toutes ces facettes de nous-mêmes pour pas les voir, pour pas les accepter, les portes se montrent pas. Et à partir du moment où on commence à se mettre dans ce sas de la vie, des portes se montrent. Et là, on a l'occasion d'aller les ouvrir. On a les clés génétiques Oui. dans le trousseau, c'est notre profil. Et on peut ouvrir vraiment des portes qui vont faire que la vie, en fait, de notre passé va se montrer sur une autre lumière. Et là, on va être capable d'aimer la vie du passé, d'aimer la vie du présent et être aussi prêt à aimer la suivante. Moi, ce que j'ai aimé dans l'outil, et là, t'en parles, c'est que c'est évolutif. C'est-à-dire, on peut avoir une lecture de la carte à un moment, ça nous dit des choses de nous, mais on n'est jamais soit tout l'ombre, soit tout le don. Ça va, ça vient. Et dans dans le profil, il y a aussi un peu comment cheminer pour être aussi souvent que possible dans le don et en même temps sans faire une exigence euh, et de pouvoir aussi savourer la vie quand c'est l'ombre qui se présente et qui prend Oui, l'espace à l'intérieur de nous. on est tout le temps dans l'ombre et dans le don. Oui, C'est la bonne nouvelle et la mauvaise. En fait, quand on est dans le don, on s'aperçoit qu'on est dans l'ombre. On voit qu'on est dans l'ombre. Quand on est dans l'ombre, on ne peut pas le voir. Tu vois, parce oui. Wow. pense souvent qu'on l'est pas, tu vois. Je m'amuse, parfois je regarde sur le fil de Facebook, tu sais, je déroule chaque matin un peu voir ce qui se passe et il y avait un post sur la manipulation et quelqu'un dans le commentaire disait oui, moi je refuse d'être soumise et je suis sûre que cette personne l'est. Parce que quand on est dans l'ombre, justement, on est tellement dans notre grotte qu'on ne peut pas le voir. Et on va accéder, en fait, on va ouvrir des portes, on va accéder à cet espace de don, justement en acceptant l'ombre. Il n'y a pas moyen. Parce que, en fait, le développement personnel, la spiritualité, New Age et compagnie, certaines branches nous disent, ben oui, il faut effacer l'ombre, il faut libérer, il faut déprogrammer, il faut faire ci. Mais tout est détourné, en fait. Et ça fait des boucles qui prennent du temps et ça développe cet ego spirituel qui croit qu'on n'est plus dans les ombres. Et parce que les ombres évoluent aussi, elles deviennent un peu plus futées et elles nous font croire qu'elles sont plus là. Mais Oui, en fait, plus on est dans les dons, plus on voit nos ombres. Et les ombres, c'est des parties de nous, sauf qu'on les accepte, on les embrasse, on peut les traverser. Et lorsqu'elles sont là, on voit pourquoi elles font partie de notre équipe, tu vois. C'est pas le cousin éloigné qui est pas reçu dans la famille et qu'à chaque fois on lui fait n'importe parce qu'on l'aime pas trop. Là, on fait équipe, tu vois. oui. L'ombre contient toujours une peur, elle est là pour une raison, elle nous transmet un message. Et, et du coup, c'est pas l'ombre, parce que quand une ombre n'est pas entendue, n'est pas vue, elle a tendance à prendre de la place, à faire du boucan, tu sais, de bruit. Mais quand elle est vue, quand elle est connue et même aimée, elle est calme, elle est tranquille, elle va juste dire, tiens, là, tu te prêtes à lancer un live, t'as peur, t'as fait ci, t'as machin, et elle te signale, tu vois, et là, Ouais. tu l'entends, mais c'est pas elle qui commande, comme avant, tu vois, Ouais. c'est pas elle qui prend les rênes de ta vie. Wow. Je ressens un chemin d'unité finalement et pas un chemin d'exclusion ou de choix unique de Complètement. l'avenir. Mmh. Et je vois le, le fil conducteur entre les différentes interviews finalement. Et c'est vrai que cette semaine ou la semaine dernière, j'ai partagé un post sur le bisounours avec carapace, sans carapace. Euh, et je sens que quand j'ai créé Aimer la vie, j'attendais des vibes de joie, des vibes d'amour, des messages peut-être dans le sens d'un ego spirituel, dans le sens de quelque chose de très lumineux qui amènerait dans la balance
autre chose de ce qu'on peut percevoir par moment ailleurs ou dans les médias. Et déjà, petit à petit, à partir de la première, il y a eu cette progression vers mais non, mais l'ombre, ça s'aime aussi, et si on l'aime pas, elle prend plus de place, et c'est en l'aimant que quelque chose euh, se crée d'une meilleure, d'une Oui, relation plus fluide à la vie. oui, complètement. Mais la vie sur Terre est polarisée. Elle est faite de l'ombre et de lumière. Sinon, on resterait toujours une âme désincarnée. On s'incarne justement pour ressentir cette ombre, pour vivre cette ombre et pour faire évoluer l'humain, tu vois, dans son collectif, avant tout. Wow. Comment est-ce que finalement c'est une méthode générale qui conviendrait à tous les humains quand c'est dit comme ça? Ben, disons, c'est un outil très spirituel, tu vois. Mais quand je dis spirituel, c'est pas forcément être perché. Hein. On est spirituel quand on est dans le moment présent et qu'on sait qu'on n'est pas juste un corps, tu vois. Et c'est spirituel. C'est vrai que le langage peut être pas toujours compris. C'est pour ça qu'on a besoin justement des traducteurs comme moi. Moi, Ouais, j'initie depuis un an des analystes en clé génétique et je les amène tous à devenir uniques, tu vois, pour que chacun transmette cet outil vraiment à partir de leur don. Et c'est un outil de toute façon qui apporte quelque chose à tout le monde, tu vois. Il sera peut-être pas compris par tout le monde dans sa profondeur parce que pas tout le monde peut le transmettre, par exemple. Mais à n'importe quel moment, il saura apporter un message, il saura apporter quelque chose, tu vois. Moi, je sais que à chaque fois que je lis une clé, et j'en ai lu, je sais plus combien de fois chaque clé, à chaque fois, je me dis, mais tiens, ce passage, je l'ai jamais lu. ouais, Et soit il y a des mots, des phrases qui vont vraiment ressortir comme pour la première fois, soit il y a des sens ou des informations qui vont ressortir. À chaque fois, les clés se révèlent à nous et nous transmettent vraiment des messages en fonction du moment qu'on vit. Et parce que comme j'ai posé l'intention d'avoir des clients spirituels, parce que c'est mon truc, voilà, ouais, c'est et j'ai reçu pas mal de personnes qui arrivaient un peu sceptiques dans le sens où moi j'ai tout fait, moi je connais tout, je suis très spirituelle et j'ai libéré, j'ai progressé, j'ai tout ça et j'ai vu qu'en fait les clés génétiques te prennent vraiment de là où tu es et t'amènent là où tu n'es jamais allé. Hein. ouais, C'est comme ça, tu vois. Et moi, la première, moi aussi, je pensais avoir fait plein de choses parce que je savais beaucoup de choses. Mais c'est ouais. une chose de savoir, c'est une chose de les incarner, Oui, oui, et de oui, les faire vibrer dans ton quotidien, tu vois. C'est pas parce que je savais plein de choses spirituelles que dans mon quotidien, que mon gamin, mon ado me tire la tronche, mon ombre n'est pas là, tu vois. Du coup, ouais, les clés génétiques m'ont appris en fait toutes ces facettes de moi, là où il y avait Wana super spirituelle et là où il y avait la Wana qui la moindre truc, elle a 6 ans, tu vois. Je sais pas comment gérer, elle rougit, elle devient gauche, tu vois. Ben, il y a tout ça en moi, tu vois. ouais, Et les génétiques vont pas dire, ben, Wana, la gauche n'existera plus, il y a que celle qui va briller, machin. Non, on fait équipe avec toutes ces facettes. ouais, Et les génétiques peuvent m'apprendre justement à quel moment se produit la Wana qui régresse dans son âge, qui est la petite enfant, tu vois, bah, comment ça se produit, pourquoi elle est là, pourquoi elle avance sur la scène, tu vois, ouais. et tous ces éléments en fait qu'on peut déduire en fait. Wow. Je, 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 je- j'ai le sentiment qu'entre le fait que ce soit des clés génétiques, il y a un lien avec la vie, avec une Oui. intelligence en nous. Je sais pas si ça t'évoque quelque chose. C'est pas une question, il y a pas de piège non plus, mais Non, mais euh,
Ben oui, parce que les clés génétiques sont dans l'ADN, en fait. Ouais, Quand on dit qu'on a tout en nous, c'est qu'on a tout dans notre ADN. On a les 64 brins, et c'est pour ça qu'il y a 64 clés génétiques, tu vois. Parce que à partir de ces 64 brins, on a canalisé, il y a très longtemps, c'est les Chinois anciens dans le Yiking, ont canalisé les 64 archétypes humains. ouais, Et façon d'être, tempérament, voilà. Et ça veut dire que dans un des archétypes, par exemple le contrôle ou le stress ou tout ça, bah, il y a, et ces 64, ils sont sur les 3 étages, tu vois, de l'ombre du don. Mais ça veut dire que la personne qui est au bout du monde, d'il y a 3 siècles, et la personne qui est ici maintenant ont le même comportement face au ouais, même texte. Tu vois, c'est ça un archétype. Il y a oui, quelque chose de cristallisé qui ne bouge pas avec le temps. Et ça garde les mêmes caractéristiques. Et, et du coup, dans notre ADN, on a tout ce potentiel, tu vois, de tous ces archétypes. Sauf qu'il y a certains archétypes qui font partie de notre profil, qui vont prendre un peu la scène, tu vois, qui vont s'activer davantage. Et c'est l'ADN qui contient la vie, tu vois. C'est une antenne qui capte, en fait, qui capte à tout moment notre potentiel et tous ces portes qui peuvent s'ouvrir pour nous, tu vois. oui, Et lorsque, tu vois, quand on est dans le stress, par exemple, ou dans une ombre, qu'on a peur, tout simplement, bah, et qu'on commence à dire ce que l'ombre nous raconte, tu vois, je suis nulle, je suis ici, je ne vais jamais y arriver, il n'y a que aux autres que ça, qu'à moi que ça arrive. Bah, l'ADN, il se contracte, tu vois, il se contracte sur lui-même. Et lorsque je me détends et je me dis, bah, ça va aller, j'ai réussi à tel moment, je vais réussir maintenant, je suis pleine de surprises, j'ai plein de ressources, je me dis des choses d'amour, tu vois. Bah, l'ADN se détend, se déplie et il libère la lumière. C'est ça les dons, tu vois. Ça wow, libère la lumière et là, on monte en vibration. Et lorsque nous sommes en haute vibration, et ça n'a rien à voir avec la spiritualité, tu vois, c'est pas parce qu'on a des concepts qu'on est forcément dans cette lumière. Et ben là, on peut voir avec d'autres yeux. Tu vois, le paradigme change et on est capable de voir la beauté même dans l'ombre, la beauté de l'ombre, oui, que tout est beau en fait, même l'ombre. wow. Moi, j'ai tendance à dire oui, l'ombre, c'est beau parce que faut passer par là pour aller vers la lumière. Il y a une sorte de négociation encore. C'est pas j'aime l'ombre, mais je l'accueille parce que je sais qu'elle peut apporter la lumière, que c'est la nuit va avec le jour, le beau temps après la pluie. Enfin, euh, Oui, oui, et complètement. Oui. Dans l'ombre, il y a toujours un don, tu vois. Dans chaque ombre, il y a le don. Dans le charbon, on trouve le diamant. Et lorsque nous... en fait, moi, je dis toujours, il y a la même énergie dans l'ombre que dans le don. L'ombre, c'est un don déguisé. Ça veut dire, par exemple, je te donne un exemple d'une clé. Quelle clé? Euh, on va prendre, bon, on va prendre le stress, tiens. Parce que ça, c'est l'univers. Quoique c'est moins précis pour cet exemple. c'est la clé de mon rayonnement. J'ai le Ah, ben voilà. Allez, on va le stress, retenue ou autodiscipline, et étude. voilà. Bah, en fait, quand tu as la même énergie de focus, tu vois, de te concentrer sur quelque chose, de te mettre la pression, en fait, dans le stress que dans la retenue. Sauf que lorsque tu es dans le don de la retenue, tu vas te focus sur les bonnes choses. Tu vas retenir les choses qui te perturbent. Tu vas retenir les choses qui te dévient de ta route, tu vois. Et quand tu es dans le stress, tu as le même focus, la même énergie, la même puissance, tu vois. Sauf que tu la retournes contre toi. Tu penses à des choses qui sont futiles, par exemple, tu vois. Et ça Ouais. rend de la pression, tu vois. Mais quand on est dans la retenue et la discipline, c'est sûr que c'est un stress aussi.
c'est pas évident en fait de dire non aujourd'hui, je vais pas manger ce gâteau. Aujourd'hui, je vais pas aller sur les réseaux sociaux ou à cet instant, je reste focus, tu vois. Je retiens en fait les choses qui peuvent me perturber pour garder cet espace de paix, de quiétude. Et dans le stress, bah, je ne les retiens pas. Oui, ça déborde. Voilà, ou je retiens autre chose du coup. Mais c'est les mêmes, tu vois. C'est le même outil en fait qu'on utilise dans le don. Et quand on goûte en fait à oui, au don, à cette énergie du don, bon, et qu'on apprend, c'est un apprentissage, hein, bah, on va savoir utiliser cet outil au bon endroit, tu vois. Je donne Oui, toujours l'exemple dans mes lectures, tu vois. Imaginons qu'il y avait quelqu'un, tu vois, on lui a toujours dit qu'il était un peu rude, qu'il était un peu autoritaire, tu vois, il était maître d'école. Et voilà, il était souvent licencié parce qu'il se mettait un peu avec les gamins, machin. Et dans son cœur, bah, il pouvait croire qu'il était un mauvais, tu vois. ouais. Et il se dit, bon, c'est bon, ce métier, c'est plus pour moi. Il va candidater ailleurs et il devient gardien de prison. Et là, c'est clair, Wow. tu vois. Mais c'était le Ouais. même homme, sauf qu'il n'était pas au bon endroit, Oui, tu vois. ouais. Il y a par exemple la clé de la provocation. Je la racontais hier en lecture, tu vois. Il y a la 39. Tu lis en moi, celle-là aussi, je l'ai. Voilà. C'est C'est sûr. connecté. C'est mieux que je connais pas ton profil comme ça. Oui, Bah, la provocation, tu vois, c'est la guerrière, c'est une lance, tu vois, elle pique ou elle secoue. Les deux sont valables. Disons qu'elle secoue, tu vois, elle secoue le cocotier. Bah, si elle secoue le cocotier de quelqu'un qui n'a rien demandé, bah, tu vois, elle va se prendre un retour négatif. Mais si elle est en séance et qu'elle secoue le cocotier de tout le système interne du client pour que tout ce qui lui appartient pas, toutes les peurs, tout ça tombe ou tous les blocages tombent et que son énergie vitale, sa vie se libère, ça le dynamise. C'est un don, tu vois. oui, C'est la même situation, tu oui. vois. On secoue le cocotier de la voisine qu'on a croisé en amenant la poubelle, elle n'a rien demandé, la pauvre. De la provocation, on secoue le cocotier d'un client dans un espace légitime, là on est dans le tout. Oui, oui, oui. Et dans le don, j'entends bien, là, maintenant, ça me parle vraiment, plus expérimenter de l'intérieur, puisqu'on vient de parler de deux clés qui sont dans mon profil. On a la conscience du même mouvement, de ce mouvement dans la retenue. J'ai conscience que j'ai du stress, mais je choisis de. Pas toujours. En Ah oui, fait, ok. non. Euh, non, parce qu'on est dans le même. En fait, on n'est pas conscient, on est toujours dans la même énergie, sauf que le retour va nous le dire, tu vois, mais nous, Ok, dedans, on ne va pas le savoir du début. ok. Quand la lecture est négative, il y a toujours un truc qui coince. Tu vois, soit le regard, soit l'énergie, soit le fait que on va être décalé, que vu qu'on n'a pas le bon retour, tu sais, on va forcément dire un mot de travers, tu vois, ça va nous sortir de notre truc. Et quand on est au bon endroit, de la bonne manière et tout, tu vois, on est dans le don, bah, on ne sait pas qu'on est dans le don, tu vois. Nous, on le fait, tu vois. Sauf que là, on reçoit le bon retour. Et là, on le sent, tu vois. C'est les étoiles dans les yeux. Même si ça braque la personne, on sent qu'il y a quelque chose de positif, tu vois. On la sent respirer. Il y a quelque chose. Bah, à force, en fait, de recevoir des bons retours, des bonnes validations, ben, notre don va se renforcer. C'est de la Oui, croyance, en fait. Parce oui, que quand on se reçoit des grimaces, des machins, des portes fermées, des oh, mais qu'est-ce que tu me fais? Mais non, c'est pas moi, mais ça va pas. Bah là, on va pas croire dans notre don, tu vois. oui, On va croire qu'il est mauvais, que c'est un défaut, tu vois. Et quand on se prend des bons retours, des bons qualificatifs, mais c'est génial, après discussion, j'ai pu libérer, j'ai pu dire ça, j'ai pu faire ça, bah là, on va renforcer, en fait, cette croyance par rapport à notre don. Et il wow. grandit, il Oui, grandit. oui.
Une Mais c'est bien parce que moi aussi j'ai ces 2 clés, Lola. Ah oui? Ah, c'est rigolo. Ouais, la provocation, c'est ma vocation. Ah oui, c'est Elle est enrobée de pas mal de clés de douceur, mais elle a quand même un rôle central. Et, elle est créative, tu vois? mmh, Elle est très, très créative cette clé. On dirait pas mmh, comme ça, mais en fait, c'est une des clés, créatives, tu vois? Qui oui, fait différemment, tu vois? Et quand on est justement quand on est dans la peur, donc dans l'ombre, bah, soit c'est nous qui projetons, il y a les 2 facettes, tu vois? La nature réactive ou la nature refoulée. Soit, nous projetons ça et on a envie de provoquer les autres parce que en fait, pourquoi on a envie de les provoquer? Parce qu'on a ce don justement de libération, de libérer et rendre ces dynamismes et que l'énergie circule dans la personne. C'est plus fort que nous, tu vois? ouais, C'est on a envie de secouer ce cocotier parce qu'on voit qu'il est chargé et on ouais, voit la lumière, tu vois? Et on voit qu'elle est stagnée. Du coup, on va provoquer, voilà, soit on est provoqué. ouais, L'énergie, quand elle est là, bah, ça va dans les 2 sens, tu vois? Et quand on a envie de provoquer, c'est qu'on est aussi provoqué et vice versa, tu vois? ouais. Ouais, je sens le mouvement, c'est rigolo, la provocation de: «Mais tu vas aimer la vie, oui!» Et il y Oui, a cette espèce de paradoxe entre ce mouvement, de provocation dynamique et en oui, même temps un vrai message mais voilà, heu, de douceur, de délice, hein. Mon oui, œuvre de vie, c'est la clé 46, c'est le délice oui. et heu et voilà, ça vient, équilibrer quelque chose. Heu Mmh. Oui, la joie. et j'ai vraiment au fond de moi un espèce de mouvement de: «Mais il faut que les gens aiment la vie» et ça pousse quoi, ça crée quelque chose de dynamique. Je Oui, oui. comprends bien, je sens bien ça. La vie Ah est là tout le temps, en fait. Elle est là, elle nous entoure à tout instant. Elle s'arrête pas, même quand on croit qu'on a un blocage. Sauf que, en fait, quand on est dans un blocage et qu'on ressent plus, la vie, parce qu'il y a des personnes qui sont dans la déprime, dans ce vide, tu vois? Ou dans des choses qui font que ça bloque dans leur vie, bah, on a juste l'impression que ça bloque, en fait. ouais, C'est difficile à croire, hein. Il y a, quand je le dis, je ressens les énergies parce que comme je ressens les énergies, j'ai des lectures différentes sur la personne, mais qui sont là juste à me contredire. Mais non, mais à partir de là, ça a fonctionné jusque-là, et à partir de là, rien ne peut fonctionner. Mais oui, mais on est des êtres de création, on manifeste. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a cette certitude que c'est bloqué, bah, la vie va nous renvoyer cette image. Ça va pas, elle va pas faire autrement, sinon on devient dingue, tu vois. Et, et du coup, à partir du moment, c'est pour ça que quand on croit que quelqu'un peut nous libérer, parce qu'en fait on se libère tout seul, mais quand on donne ce pouvoir, on dit oui, je vais faire un soin, j'ai pleuré, j'ai libéré, et à partir de là, je vais pouvoir le faire. Ben, on le fait parce qu'on le croit, tu vois. oui, Et, et c'est là l'ADN, tu vois, quand, en fait, qu'il se serre, qu'il se déplie, quand il se serre, ben, il ferme des portes, tu vois, des oui, portes de perception, et on voit plus. On voit plus que la vie a toujours été là, en fait, et oui, l'abondance aussi, et tout, en fait, oui, c'est dans la vie. Sauf que quand les portes s'ouvrent, ben, on commence à les voir. Quand je travaille, tu vois, dans les clés génétiques, il y a la perle, tu as vu, en bleu, où il y a ouais, l'abondance, il y a tout ça. Et on fait tout le parcours de clés pour voir qu'en fait, l'abondance a toujours été là. On a fait tout ça pour rien. Mais on est content de faire ce chemin parce qu'on croit tellement qu'il faut des choses, qu'il faut faire plein de trucs, qu'il faut être prêt, qu'il faut, tu vois, tout ça, qu'en fait, il suffit juste de voir que tout est là, tu vois. ouais. Mm. C'est vrai que cette phrase «tout est là», elle a quelque chose de très apaisant pour moi. Qui est j'ai des clés dans le cercle de la quête et c'est vrai que tout est là et aimer la vie, c'est aimer ce qui est là et c'est en aimant ce qui est là que les choses
qu'on aime se Oui, multiplient, oui. se répandent, nous entourent. Oui, Mmh. quand on aime, ben, la vie circule à l'intérieur de nous de façon consciente. Enfin, on voit cette vie circuler à l'intérieur de nous. Elle se dynamise. Il y a la vitalité qui arrive et ben, on attire. Tu vois, il y a des centres qui s'ouvrent, il y a le magnétisme et on attire des possibilités. Et évidemment, il faut se mettre en mouvement parce que si on croit que tout est là et on reste dans notre canapé et on fait rien, ben, on va pas avoir accès. Tu vois, parce Ouais. que la vie est mouvement et il faut bouger son corps et se mettre en action. Et lorsqu'on est en action, on est obligé d'ouvrir des portes, tu vois. Et une porte va ouvrir une autre, et une porte va amener une personne qui va nous aider, et des idées, et tout ça, tu vois. Et la vie nous mène en fait vers notre rêve individuel, qui est notre potentiel en fait, pour lequel on est venu en fait s'incarner. Mmh. Putain, avant tout. Et 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 c'est juste de vivre, en fait. Parce qu'on peut dire, ouais, c'est quoi ma mission? Bah, vis, et c'est ça ta mission. oui, il y a cette notion de, à un moment, ça va tellement se contracter que les événements successifs vont aussi pousser à ce qu'il y ait la réouverture. Si on a quitté le cercle vertueux de l'ouverture, on va descendre dans le cercle vicieux de la fermeture et les différentes épreuves, événements vont à un moment Oui, pousser non, il faut rouvrir, il faut revivre. C'est oui, quelque oui, chose de. la vie nous challenge toujours pour qu'elle s'exprime à travers nous et qu'on évolue, qu'on dépasse ses peurs et qu'on voit qu'en fait tout est illusoire, tu vois. Et euh, c'est vrai qu'on manifeste des choses, mais il y a des choses qui sont prévues aussi, tu vois. Dans notre profil, il y a des choses qui sont prévues. On a le choix en fait de comment on réagit, ça c'est notre libre arbitre, comment on réagit et comment un peu la notion de temps. Est-ce que euh, j'attire cette chose ou cette personne maintenant? Est-ce que je suis pas prête? Je lui laisse un peu le temps, je le fais dans un an. Tu vois, au niveau du timing, on a une marge. C'est pour ça que moi, je conseille toujours de jamais être sur plusieurs chantiers à la fois, tu vois. Quand on est dans un deuil, ben, on vit son deuil. Quand on est dans la séparation, on vit la séparation. On va pas faire tout au même temps. Mmh. Pas se challenger trop. Mmh. Ouais. C'est pas ça la vie. La vie, enfin, elle nous donne un défi, on nous donne un challenge justement pour qu'on comprenne des choses à l'intérieur de nous. Et s'il y a trop de choses, ben, on va pas avancer beaucoup, on va rien comprendre. Et on va Mmh. se mettre mal, tout simplement. Ouais. Puis ce qu'on comprend pas, ça se présente de nouveau. Il y a vraiment cette intelligence de la vie qui est qu'on comprenne et qu'on apprenne et qu'on évolue et qu'on se transforme et tant qu'une Oui, leçon n'est pas, ouais, intégrée, saisie, oui, complètement. C'est la grâce de la clé 22, tu vois. En ouais. fait, je sais pas si tu l'as. Non, Euh, non, mais c'était une des premières que j'ai lues puisque tu les as partagées, tu as partagé ta traduction et j'allais y venir, donc je trouve ça génial, que toi tu l'amènes. Oui, la clé 22, justement, elle a cette grâce, tu vois, c'est la bienveillance, en fait. Elle a cette grâce de se dire, en fait, dans la vie, bah, il y a tout, tu vois. Et il y a tout, il y a des choses qu'on n'aime pas, il y a des blocages, il y a des difficultés, mais malgré tout, comme tu disais à un moment donné, bah, c'est que lorsqu'on on ouvre ses dons, bah, on voit en fait cette grâce que malgré tout ce qu'on a vécu de difficile, bah, ça nous a fait vraiment grandir, tu vois. Ça nous a apporté un cadeau. Derrière chaque difficulté, chaque ombre, il y a un cadeau. Ouais. Oui, je voulais t'amener à nous parler des clés 22 et 55 du message, parce Mm. que j'ai le sentiment qu'il y a quand même un mouvement général d'aimer l'ombre, enfin de l'accueillir pour pouvoir justement créer cette unité. Donc, même si elle est vouée à être, à exister, elle a sa place et son rôle.
dans l'avenir, au fur et à mesure des générations, il y a quand même un mouvement qui se fait, Oui. qu'elle soit moins dense, moins présente, ou peut-être, je sais pas, moins souffrante. Je sais pas comment. Est-ce que toi, tu Oui. as une perception de tout ça, une vision? Quand je dis aimer l'ombre, c'est pas être dans le déni, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, oui, je dois aimer, je dois lâcher prise, enfin tous ces trucs-là. Aimer, c'est aller aussi s'immerger dedans, vraiment la sentir. Tu vois, quand on aime quelqu'un profondément, bah, on va se prendre la tête avec, on va, tu vois, il y a un combat, tu vois, à un moment donné, il y a plusieurs étapes du parcours, tu vois. C'est pas juste, oui, j'ai un côté d'ombre, parce qu'en général, c'est ce qu'on fait, tu vois. On connaît en général nos ombres, tu vois, de loin ou de près. On connaît, on dit oui, ça va, moi je suis comme ça, je suis. Mais on l'aime pas en profondeur, tu vois. Ouais. Et pour, pour aimer une ombre, en fait, on descend dedans. On reste avec elle, accroché, tu vois, sur la même liane. Elle va, et on va ressentir vraiment sa densité, on va ressentir ce qu'elle nous parle et tout ça. Et on peut pas le faire d'un coup, hein, parce que l'ombre, justement, elle nous sort du moment présent et finalement, elle nous projette là où elle s'est activée dans notre passé, mais on n'est plus dans l'ombre qui est là dans le moment présent. C'est pour ça que c'est pas évident. Quand l'ombre est là et que je me sens pas bien, par exemple, bah, je vais penser à telle expérience que j'ai vécue et je vais croire que je suis dans l'ombre, tu vois, que je vais aimer l'ombre parce que j'ai ces souvenirs-là. Mais je suis plus dans l'ombre, je suis quelque part dans un souvenir. Tu vois. Okay. Et quand l'ombre est là, et rester, peu importe ce qu'elle me fait, parce qu'il y a de la douleur, parce qu'il y a la respiration, il y a plein de choses qui se passent, tu vois. Et rester dans cette sensation, et petit à petit, je vais descendre dedans, et là, je vais voir de quoi elle est faite, tu vois. Et c'est comme ça que je vais pouvoir la connaître, et donc l'aimer. Parce qu'on ne peut pas Oui. aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas, tu vois. Sinon, enfin, nos parents nous ont appris ça. On ne peut pas dire bonjour aux étrangers. Tu vois, et pour te répondre à ta question, pour la clé 2, en fait, elle présente vraiment toute la spiritualité en concentré, tu vois, l'émotion de spiritualité. C'est un livre dans un livre. On peut commencer vraiment le livre, d'ailleurs, Richard le conseille, par la clé 22. Et c'est intéressant parce que c'est à sa manière, avec son côté poétique, tu vois, on explique les corps énergétiques, on explique les portails d'initiation, on explique plein de choses dedans, mais avec des mots à lui très particuliers. Et la clé 55, du coup, ça nous apprend là, 22 à descendre dans cette bienveillance. En fait, on est toujours en train de se malmener, nous malmener, d'être dans le manque d'amour de soi, tu vois. Oui. Et, de ressentir cette grâce. Et la clé 55, c'est plus pratique, tu vois. Ça décrit le nouveau monde, parce qu'on a commencé, en fait, le grand changement, comme il l'appelle, c'est en 2027, c'est bientôt, hein. Oui. 2027. Et ça a commencé il y a une vingtaine d'années vraiment à être mis en place. D'ailleurs, tout ce qui se passe dans le collectif fait partie de ce grand changement. Tu vois, toutes ces crises sanitaires, tout ce qui arrive, en fait, font partie de ça pour justement euh, canaliser l'humain vers une autre voie. Et tout ce qui était tradition, tout ce qui était ancien, enfin, voilà, bah, ça devient obsolète. Et on nous oblige, malgré nous, à lâcher des choses Ouais. du passé. Et la 55, ben, ça montre en fait le monde. Et c'est pas que lui qui le dit, hein. Il y en a d'autres clairvoyants de niveau qui le racontent, comme Rudolf Steiner en 1900 et au début du siècle, tu vois. Il le racontait aussi. Et tu vois, ça va être un monde stérile, tu vois, avec moins de maladies, avec moins de problèmes, tu vois. Les enfants auront plus besoin du même style d'éducation, ils vont être déjà connectés. D'ailleurs, on les voit arriver hein, depuis un moment. Enfants. Et il y a des belles choses. Après, il y a aussi des choses où certaines personnes ne vont pas s'y retrouver, tu vois. Oui. Mm. Moi, dans cette clé 55, j'avais
ça me connectait à une vision d'un monde harmonieux où quelque part l'aspect l'aspect ombre a été réunifié en fait et où du coup elles sont euh, moins vivantes à l'intérieur de nous et du coup moins aux commandes, hein, comme tu pouvais utiliser. Et, Oui. et c'est ça que j'appréciais. Alors j'appréciais cette idée de l'âme qui descend dans le corps et plus de cet ego spirituel qui plane et qui n'est pas incarné. Donc je le retrouvais dans ce que tu disais, de venir vivre avec ces valeurs d'âme qui sont de l'amour, de la patience, de la compassion, etc. De la quiétude pour Lou Delis. Hein, dans un corps et pas seulement dans certaines expériences, mais aussi avec notre fils quand il fait la tronche. Et je trouvais que la clé 55, elle amenait ça. Dans ce que j'ai lu de ta traduction, moi, je sentais ça. On idéalise un peu ce monde. Il va y avoir des ombres jusqu'au bout. Hein. Sauf que les nouveaux arrivés, les tendances qui vont exister, c'est vrai qu'on s'éveille de plus en plus et ça c'est une réalité, tu vois, les gens s'éveillent depuis un moment, tu vois, il y a cette vague d'éveil qui est là, mais il va y avoir des ombres, il va y avoir le gouvernement mondial et tout, tu vois, il va y avoir des choses. Mais, mais la tendance collective globale va être quand même plus haute, tu vois. Ouais. Et, et comme tu dis, ces ombres, c'est pas qu'elles vont disparaître, elles vont muter, elles vont être plus fines, tu vois, elles vont être plus, tu vois, elles vont plus, par exemple, l'ombre de l'échec, bah, on va plus le vivre pareil, tu vois. Oui. L'échec, maintenant, bah, ça nous ramène à l'époque, tu vois, des préhistoires. L'échec d'après, vu que la technologie va être vraiment très importante, il y aura peut-être plus d'argent, enfin, on va parler de tout ça, mais euh, bah, la vie telle qu'on va la vivre va nous montrer que tout est possible, parce que tout va être possible, tu vois. Ouais. Oui. Tu vois, Oui. l'intelligence artificielle, bah, elle te débloque, elle te crée une formule ou une machine pour guérir d'un cancer que des chercheurs prenaient toute une vie à Oui. la trouver, tu vois. Et Ouais. c'est sûr qu'il va y avoir vraiment tout ça. Du coup, bah, notre cerveau, il va s'y faire et il dit, bah, en fait, oui, tout est possible, tu vois. Wow. Et il y aura moins toutes ces densités, mais il faut pas rêver, hein. Les ombres, ils vont avoir jusqu'au bout, c'est sûr, hein, parce que, en fait, les ombres sont là jusqu'au moment où on s'illumine, tu vois. Oui. Ouais. Et tant qu'il y a des humains qui sont pas illuminés, bah, il y aura des ombres. Oui. Sauf que tu vois, comme on a un profil personnel, il y a un Ouais. profil par pays, il y a un profil aussi Ouais. d'humanité, tu vois. Et toutes ces clés, bah, elles se relaient en fonction de la période, tu vois. Par Ouais. exemple, là, sur notre période, bah, la clé de la distraction, elle est à fond. Ok. Tu vois, la Ouais. distraction, on est distrait par les cinq sens, on est distrait par les réseaux sociaux. Bah, c'est sûr que c'était pas la même distraction qu'il y a plusieurs Ouais. siècles. Oui. Elle est là. Dans quelques années, tu vois, bah, c'est sûr que on va, tout va se structurer différemment. Il y aura peut-être moins de couples, tu vois, il y aura Mhm. moins d'enfants, tu vois. C'est parce que on va sortir un peu des schémas. Il faut, tu vois, il faut se marier, il faut faire des gosses, il faut avoir la piscine, le Ouais. chien. On va être plus connectés, je crois. Du coup, oui, on va faire les choses un peu plus en fonction de ce qu'on a vraiment envie. Wow. Ouais. Oui, j'avais focalisé sur cette notion de gestion émotionnelle, en fait, qui est dans la victimisation de la clé 55. Enfin, j'avais pris ce bout-là du texte, c'est marrant, et j'entends plein d'autres choses dans t'écoutant. Mm. Et c'est vrai que du coup, ça me donnait l'impression peut-être que je l'ai perçu avec cette clé que moi j'ai de la retenue, hein, voilà, on sera moins, que je dis, esclave de nos émotions, moins dans la réactivité. Du coup, c'est C'est quand même vrai. cool en Ça, termes de conflit, de relations et de ça c'est place pour prendre ces choses-là. Mm, mm, vrai parce que l'émotionnel qu'on vit, il est beaucoup induit par tout ce qu'on mange, tu vois, tout ce qu'on ingère, toutes ces choses-là. Pas que, hein, mais une grosse partie. En fait, on est émotionnel parce qu'on manque d'acides aminés. mm. Ouais, Tu vois,
chaque clé a son acide aminé et quand on est déficitaire dans l'acide aminé, on est dans son ombre, tu vois. Et il y a toute cette industrie alimentaire voilà, qui est déséquilibrée. Et c'est vrai que quand je parle dans le Nouveau Monde, c'est pas à partir de 2027, c'est dans plus Oui, longtemps. ouais, On va être moins émotionnel, les enfants aussi, et c'est vrai. Ça, c'est vrai, mais pas parce qu'on a éveillé, c'est que parce que tout l'ensemble est passé à autre chose, tu vois. Et ouais. comme on va manger des choses, voilà, un peu comme, comme dans Matrix, tu vois, machin, notre barre chocolatée ou notre jus où il y a tout dedans, tu vois. On va être moins dans ces distractions décentes. On va peut-être manger ce qu'il nous faut vraiment et du coup, c'est sûr que l'émotionnel va être meilleur. Oui. Ouais, ouais, ok. Est-ce que, voilà, moi là, je sens que j'ai posé mes questions. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais partager? Bah, que tout le monde connaisse son profil. Ouais, ouais. Ouais, C'est bah, moi, vraiment. j'ai initié plus de 25 personnes qui sont en train de lancer. Moi, c'est vrai que ma lecture, en fait, elle est connectée. Du coup, je donne énormément de conseils et j'ai ce regard d'expérience. J'ai fait plus de 500 lectures, je crois. J'ai Ouais. de compter. Et du coup, bah, comme je l'ai pas dit, mais j'ai un cerveau d'ancien chercheur très terre à terre, très énergique. Ouais. Et du coup, bah, j'ai vu en fait sur le terrain, quand la personne me racontait des choses dans sa vie, bah, j'ai vu qu'elle avait telle clé à tel endroit, qu'une autre me racontait la même chose, tu vois. Et du coup, avec tous ces données, bah, j'ai un bagage de données. Oui, oui. Et après, à force de travailler avec les clés, bah, en fait, je vois vraiment les connexions, tu vois, qui se font entre les clés, parce que tout profil est unique, tu vois, même s'il est identique. Pour, avec ma sœur jumelle, je le vois, et avec mes jumeaux aussi, ils ont le Oui. même. Du coup, je vois les petites nuances qui se jouent en fonction de comment la personne me raconte un peu son parcours, parce que je me connecte à elle. Et oui, connaître son profil, vraiment, c'est, c'est déjà ouvrir une grande porte. Voilà. Oui. Là, on est conscient de notre potentiel, on voit ce qui nous arrive, on voit de quelle manière ça peut arriver. Il y a vraiment des mots qui vont s'engrammer dans notre ADN et qui vont activer le jour J les possibilités. Wow. Merci pour tout ça. Dernière partie de ces temps d'interview, où est-ce qu'on peut te trouver? Je sais que moi, je mettrai les infos hein, à chaque fois que je publierai. Partout, partout, Facebook, Instagram, oui, TikTok, ma chaîne YouTube, ça prend Ouais, pas. D'ailleurs, ouais. j'ai une conférence que j'ai fait tout au début, que j'ai failli supprimer parce que j'étais toute timide. J'ai fait une conférence publique sur les clés, elle est arrivée à plus de 2000 vues, du coup, Wow. c'est une bonne conférence. J'étais encore dans la théorie pure et dure des clés. Ouais. Mais c'est une conférence qui décrit bien les clés et je vous la conseille. Elle est vraiment sur ma chaîne en Ouais. épinglé. Et oui, partout. J'ai mon groupe Facebook aussi. Depuis mai, j'ai ouvert aussi mon académie Ouais. des mathématiques où on peut se former, on peut être accompagné avec les clés. Il y a un parcours de découverte avec un petit abonnement par mois où je donne des cours, où j'explique tout ça pour Ouais. tout le monde. Enfin, il y a de quoi faire. Ouais, super. C'est en ligne, principalement. Oui, oui, Ok, tout en ligne. Oui. tout en ligne. Super. Ouais. Bah, merci beaucoup enfin, pour moi, c'était lumineux. C'était vraiment très enrichissant. J'ai vraiment apprécié ce partage et cette écoute. Et, j'espère que ce sera aussi une mine de richesse pour toutes les personnes qui découvrent les clés, pour celles qui connaissent aussi, parce que c'est toujours différent de réentendre ce que tu disais. Hein, à chaque nouvelle écoute, lecture, il y a autre chose qui passe. Mm. Euh, et donc voilà, j'aimerais te remercier pour ce temps que tu as pris avec nous. Merci, Claire. Merci, Lola. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et merci à tous de nous avoir regardés. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine, fin de journée, fin de semaine, en fonction du moment où vous allez regarder tout ça. À bientôt! Ciao.